Bonjour à tous, Instagram. Aujourd'hui, live sur l'entrepreneuriat et la vie de couple. Les besoins fondamentaux, les contraintes de l'entrepreneuriat, l'impact que ça peut avoir sur la vie de couple. Et donc aujourd'hui, nous serons avec Charles Edmond qui a sa chaîne Réussite Positive et on va échanger là-dessus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Yes, et voilà, hop, Charles, n'hésitez pas à interagir en direct avec nous. Entrepreneuriat, vie de couple. Ça y est, ça appelle Charles. Hop, ça se connecte. Salut Bonjour, Charles. bonjour, Tony et toute la communauté. Comment vous allez? Ça va bien et toi? C'est cool de t'avoir ici. D'habitude, je te regarde en live et là, tu es avec moi. Voilà, c'est la fusion. Le rêve. Comment vous allez, Instagram? Petit live, c'est vrai, sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet super intéressant. En plus, j'ai énormément de femmes qui me disent, Charles, j'aimerais me lancer. C'est la période, faut se l'avouer, le Covid. Ah oui, C'est le moment ou jamais de se lancer sur Internet, effectivement. exactement. Donc là, on va rapidement présenter. Donc Charles, si tu peux rapidement te présenter, moi je te connais, mais si tu peux rapidement te présenter, je me présenterai à ta communauté qui est en train de se connecter. Et après, on va parler de l'impact de l'entrepreneuriat et de la vie de couple. Si vous avez des questions là-dessus, surtout n'hésitez surtout pas à les poser dans la petite boîte à questions et n'hésitez pas à envoyer ce live à un maximum de personnes. Et comme vous faites à les petits cœurs, j'en veux plein. Charles, Max présente-toi. de cœur. Donc, Charles Edmond, jeune papa, 2 enfants, marié depuis 6 ans. Et ce thème me plaît particulièrement puisque j'ai tout plaqué alors que ma femme était enceinte. Donc, vous voyez, il faut avoir quand même quelqu'un de solide pour supporter un homme qui quitte un CDI alors que sa femme est enceinte pour se lancer. Donc, j'ai commencé dans le fitness avec plus de 400 000 femmes coachées gratuitement avec un challenge qui a cartonné sur Facebook. Et on s'est dit pourquoi pas attaquer maintenant le développement personnel avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Ça cartonne depuis février. Et puis, ben, j'ai fait la rencontre de notre ami Tony qui m'a proposé un live avec vous. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, si on peut aider des gens motivés ou parler sur ce thème, que c'est vraiment important d'être accompagné, etc. Exactement. Donc, pour me présenter de la même manière à ta communauté, je m'appelle Tony Jazz. Généralement, je suis connu pour avoir fait la musique de campagne de Barack Obama. J'en parlais hier avec Charles qui me disait, C'est t'es un trop mytho, je gros. te crois pas. Non, non, moi je t'ai cru, mais sur le coup, mais quand quelqu'un te dit j'ai fait la campagne de Barack Obama, tu dis mais c'est un mytho, il m'invente quoi? Mais c'est vrai, les amis, c'est vrai, il est là, le grand Tony Jazz. C'est pas C'est du vrai, mytho. c'est vrai, c'est vrai. Il suffit de taper sur Internet. J'ai eu une carrière dans la musique et après, évidemment, dans le marketing. J'ai créé des boîtes. Donc, la, comment dire, le thème de ce soir sur l'entrepreneuriat et la vie de couple, je connais bien parce que j'en ai pâti d'un certain, sur d'autres vies que j'ai pu avoir et je sais que ça peut être, je sais que certains ont le problème aujourd'hui. À côté de ça, je suis spécialiste en marketing de crise, donc je travaille avec généralement des grands groupes et des politiciens et je les accompagne sur des gros problèmes qu'ils peuvent avoir. Pour résumer très rapidement, comme je le fais généralement, vous êtes une société, Charles, toi, tu as une société de yaourts, tu vends des millions de tonnes de yaourts tous les ans, tu es un pure player des yaourts, tout se passe très bien, tu as besoin de marketing, tu m'appelles pas, mais disons que du jour au lendemain, si on trouve des morceaux de verre dans un magasin, dans tes yaourts, à ce moment-là, tu m'appelles et on est à peu près 5 en France à faire ce genre de job-là. Euh, et donc, c'est un métier C'est qui est bon une ça, petite niche du marketing de crise. c'est Et à bon côté de ça. ça, j'aide les gens à entreprendre, à investir en leur donnant un maximum de données et de connaissances. Et donc, aujourd'hui, revenons sur notre thème de l'entrepreneuriat et de la vie de couple et l'impact que ça peut avoir dessus. Donc déjà, est-ce que toi, tu as des témoignages? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire quand je te dis ça d'entrée? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Quelle anecdote quelle anecdote te revient comme ça? Alors, une anecdote, moi, c'est toujours cette idée de j'avais un CDI, je gagnais 1 800 € par mois, donc ce qui est correct, c'est pas fou, mais ce qui est correct en France, c'est un salaire médian, et une femme enceinte, et j'annonce à ma mère et à ma femme que ça y est, j'en ai Hello marre de Kelly. travailler et que je veux lancer mon entreprise. Et si à ce moment-là, j'avais eu une femme qui m'aurait dit non, je n'en serais pas là. 6 ans après, je serais encore peut-être dans le salariat. J'ai rien contre le salariat, mais je n'aurais pas cette liberté que j'ai maintenant de pouvoir profiter de mes enfants et de gagner ma vie en faisant des choses que j'aime.
Et moi, c'est le plus grand souvenir que j'ai, c'est ma femme qui m'a dit, vas-y, je te soutiens. Ah oui, Enceinte. c'est enceinte. C'est une chance énorme. C'est tout. Sans elle, je serais pas là. Et ce qu'il faut comprendre, et il y a une expression que j'adore, derrière chaque grand homme, il y a une femme. J'en suis persuadé. Alors, il ne faut pas forcément le prendre au sens, il faut à tout prix qu'il y ait une femme, et ça peut être une femme, Ça et peut être si à l'inverse, ton ça peut homme être ne te un homme derrière soutient une femme. pas, c'est pareil. Il n'y a rien de sexiste, mais c'est ça. Donc, c'est tellement dur de se lancer, parce que déjà, nous-mêmes, on va avoir des peurs, on va se mettre des doutes, il y aura des moments où on fera 0 €, il y aura des moments où ça cartonne, des moments où ça ne marche pas du tout, des moments où tu penses à arrêter. Si derrière, tu n'as pas un pilier, Ah oui, tu t'as coules. intérêt à être solide, hein. Moi, Ah ouais. j'en connais, mais c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ça, on le voit en plus, tu vois, généralement, quand tu es en couple, tu as la vie de couple t'as la vie de couple avec son quotidien et ce dont a besoin le couple pour se nourrir. Mais de l'autre côté, tu sais, l'entrepreneuriat demande des choses absolument. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose qui peut t'isoler du monde. C'est-à-dire que tu es tellement dans ton truc que tu t'isoles. Et elle peut être là, en fait, le gros, le gros danger, la grosse contrainte que ça peut avoir sur la vie de couple, c'est le fait que ça t'isole d'une certaine manière et que tu n'aies plus le temps pour soit ta femme, soit ton mari ou ton conjoint de l'autre côté. Ouais, Du coup, c'est c'est ça. quand, quelle astuce, quel conseil on pourrait donner pour justement garder d'une certaine manière, enfin, en vrai, c'est couper avec le travail. Parce que quand on est entrepreneur, je parlais cet après-midi justement à Kelly qui est connectée là, on a 1000 idées, on a envie de faire 1000 trucs. Toi, je sais que tu as beaucoup d'activités à côté. Euh, Finalement, on n'a jamais envie de couper parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Mais comment est-ce J'arrive que pas à justement tu couper, peux moi. prendre du temps Moi, j'arrive pas. T'arrêtes pas, tu J'arrive vois. pas. Je peux pas. Même sous la douche, même aux toilettes, c'est pas très T'y glamour, penses. mais même avec mes enfants, même quand je suis en train de manger, t'y penses. Et c'est normal parce que moi, ma femme ne travaille pas, donc mon foyer, ma famille, mes enfants dépendent de mes résultats actuellement. Absolument. Donc, tu es obligé de penser à leur avenir. Sinon, je serais complètement inconscient en tant que papa de ne pas penser à eux. Et c'est très, très dur de déconnecter. Là, pour revenir à ce que tu dis, depuis très exactement un mois, j'arrive à débloquer 15 h, 18, 19 h tranquille. Et Vincent, qui est mon associé, regardez, qui témoigne, c'est Il pas prend vrai, sa il prend douche sa avec moi douche au au tel. téléphone avec moi. Ce qui est vrai, des fois, je le mets en haut-parleur, j'ai tellement pas le temps et on analyse les stats, les retours, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quel service on pourrait proposer à nos clients, à nos abonnés, que des fois, je prends ma douche, je suis au téléphone avec Vincent. Et c'est véridique. On Je est te des fous comprends. furieux. Mais voilà, depuis peu, je me débloque, je me force à débloquer 15 h, 18 h où je coupe un peu et je suis avec mes enfants, je vais chercher le petit à l'école, je fais un peu d'activité avec ma fille et ma femme. Mais ça, c'est toujours délicat quand tu as 2 enfants en bas âge, mais mais je pense que tu peux pas le faire tant que tu n'es pas serein et que tu n'as pas un salaire qui rentre au moins. Ouais. Et correct. Ouais, là, j'ai Acide qui dit quelque chose d'intéressant. T'en as pas marre d'être surconnecté, point d'interrogation. Faut savoir profiter aussi des petites choses simples sans penser au travail. Alors moi, j'ai envie de rajouter un truc. Je vais peut-être être un peu extrême, je vais peut-être en choquer deux, trois. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi que dans mon agenda, je me bloque des choses un peu comme dans mon travail pour me dire, bon, là, je suis avec ma famille. Ah, mais c'est obligé. Ok, Je pense que faut le faire. je pense qu'il faut le faire, mais c'est Tu très dois dur de planifier le comme faire. avec ton travail, quoi. Ah, mais t'es Comme un obligé. planning de T'es boulot. obligé. Enfin, t'es obligé. Je pense que chacun le fait à sa façon. Mais je pense sincèrement, et c'est mon combat entre guillemets en ce moment, qu'il faut apprendre à s'organiser, à dire le matin, je fais les relances clients, après, je fais ma compta, après, je fais le contenu, après, je fais un peu de stratégie, après, mardi, j'analyse les stats. Et à tel moment, on essaye de bloquer parce qu'il y a toujours des couilles, les mails qui partent pas, des fautes dans un email, un lancement de produit. C'est très, très dur de tout planifier, mais je pense qu'il le faut parce que ton couple, s'il n'est pas solide en termes d'amour, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient parties en courant. Je travaille 16 heures par jour depuis 5 ans quand même. Eh oui, Et eh c'est oui, c'est pas ça. juste du lundi au vendredi, c'est du lundi au dimanche. Ouais. Mais comme je lui explique toujours, chérie, c'est 5 ans qu'on met de côté pour avoir la vie de rêve qu'on aimerait avoir plus tard.
On est d'accord, on est d'accord. C'est vraiment ça. C'est en fait c'est un travail c'est un travail de couple en fait en plus du Oui, travail oui. Ah, que mais la personne a. elle travaille, elle travaille plus que moi. Parce que Eh elle, oui, c'est les deux gamins à plein temps. Plus le c'est ménage, plus H24 et ça le. s'arrête jamais. C'est H24. Et je te garantis que je préfère travailler pendant 16 heures que avoir les enfants pendant 16 heures. Parce qu'ils Ouais. te brûlent C'est le pas la même cerveau, les énergie. gamins. Ça demande pas C'est la pas même la même énergie, c'est énergie. normal. Mais il faut être deux. Il faut trouver un partenaire qui supporte ça, qui supporte que bah, tu es à table, d'un coup tu te lèves parce que tu as une urgence et que tu as un problème au niveau du logiciel. Et ça, très peu de gens peuvent le comprendre. Et il faut aussi que ta femme comprenne que quand tu es sur ton téléphone, tu travailles. Pour beaucoup de gens, bah, tu es sur ton téléphone, tu es à la maison, et bah, tu travailles pas. Ouais, Non, mais c'est vrai. Psychologiquement, pour beaucoup de gens, non, mais tu es sur ton téléphone, tu es sur ton canapé, tu travailles pas. Mais ouais. moi, des fois, quand j'ai une publication de retard ou si un mail qui est pas parti, j'ai une vague de chaleur, de stress qui monte parce que j'ai l'impression que mon travail, il est mal fait. Mais oui. Et quand ça te tient à cœur, tu t'impliques que je pense que Ouais. ce soit dans la boulangerie ou quoi que ce soit, et tu as besoin d'avoir une femme solide pour dire, OK, chérie, je gère. C'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est OK, je gère et comme ça, toi, tu es serein de ton Ah côté, tu peux oui, avancer, ah oui, oui, ça t'enlève un stress d'un c'est un coup. pilier. Mm. Eh oui. Moi, j'ai un mentor, Joris, qui m'a tout appris, qui m'a pris sous son aile au début et qui m'a coaché gratuitement, qui m'a appris les bases du marketing, des tunnels de vente, etc. Sa femme le soutient pas trop, trop, plus maintenant, mais au début, c'était très, très dur pour lui. Et Ouais. c'est vrai que c'est vraiment vital d'avoir un soutien. Tu peux Ouais. y arriver sans que ta femme comprenne vraiment ou ton homme comprenne vraiment ce que tu fais, mais c'est dur. Je C'est pense que c'est dur. très dur. Alors, j'ai Kelly qui dit qu'on travaille sur soi, il n'y a pas d'heure en termes d'investissement, à toute heure du jour et de la nuit. Quand c'est pour soi, on ne compte pas, surtout quand on est passionné, ce qui est normal. Et généralement, quand on crée sa boîte, on ne va pas créer sa boîte dans un truc qu'on déteste, on crée généralement sa boîte dans un truc qui nous passionne, ce qui est Mm. absolument normal. Naturel Univers qui est connecté, salut à toi. Une sacrée dédicace à Naturel Univers qui se connectait là, parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de ce live la semaine, la semaine dernière. Ben, merci à toi, on a fait une Euh, belle rencontre. et Très belle rencontre. Acide qui dit je comprends, mais 5 ans mis de côté, ne sachant pas si demain tu seras toujours là. On va en reparler juste après parce que ça justement, ça m'intéresse. Bon, on va même en parler maintenant. Généralement, être entrepreneur, toi comme moi, on connaît bien ça. C'est souvent synonyme de sacrifice. Ouais. Sacrifice de temps, sacrifice bon, on va pas faire Famille, ça parce qu'il faut investir là-dedans. On va pas faire ça parce que j'ai pas le temps de le faire. J'avais promis qu'on ferait ça, mais là, il faut vraiment que je fasse ça et c'est urgent parce que la deadline, elle était là-bas, mais elle est passée à hier du jour au lendemain. Ça, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre quotidien et tous ouais, les entrepreneurs qui sont connectés là connaissent cette chose-là. c'est Comment est-ce que tu peux faire comprendre, parce que l'idée c'est d'aider aussi ceux qui sont en difficulté là-dedans, comment est-ce que tu peux faire comprendre au conjoint de l'entrepreneur, euh, j'avais promis ça, mais là, ça c'est plus urgent, sans même qu'ils se sentent vexés de passer en second, parce qu'en réalité, il passe en priorité parce que tu fais ça pour lui ou pour le couple. Alors, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de l'entrepreneur qui rame et qui arrive jamais à avoir des résultats, et l'entrepreneur qui a des résultats. Exact. Qu'est-ce que ça change? Si ton partenaire voit que tu fais un lancement et que tu ramènes X milliers d'euros, elle sait qu'il y a du concret, elle sait que tu travailles, euh, que c'est très dur à exprimer, mais pour l'avenir de ta famille. Mais il y a des gens qui travaillent des heures et des heures, mais qui au final, il n'y a rien derrière. Et c'est là que le couple, c'est dur parce qu'elle va dire, ah, mais attends, tu sacrifies ça, mais derrière, il y a la tête à Toto. Hmm. Et, Zéro. et cette tête à Toto, c'est vraiment une expression que disait ma femme au début. Pendant 3 ans, tout ce que j'ai gagné, ça a été réinvesti en copywriter. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un copywriter, c'est quelqu'un qui va écrire des pages de présentation, des pages de vente, des conférences, et ça coûte 3 000 € la page de vente. Si tu en prends un bon, pas un charlot, et quand tu as une quinzaine de produits, ça fait des. Je vous laisse calculer. Et j'ai tout investi dedans. Il Ouais. faut que ta femme ou que ton homme soit capable de dire, d'accepter que bah, tu gagnes de l'argent, mais tu le réinvestis, c'est pas de suite, parce que tu n'en profites pas de suite.
C'est Tu ça. les dépenses maintenant, mais tu es tranquille à vie parce que ta page de présentation de ton produit tournera toute ta vie. Donc, c'est un Exactement. investissement. C'est Mais ça. il faut que ton partenaire puisse comprendre que quand tu mets 2 000 € en pub, elle pourrait se dire, c'est 2 000 € que tu aurais pu mettre de côté pour nous. Oui, mais Oui. Mais bon, c'est c'est tout l'idée un, de l'investissement, c'est que je les mets là-dedans pour que ça fasse plus. c'est très, très dur à faire Et comprendre. ouais, je me rappelle d'une phrase, c'était une phrase de Mohamed Ali qui disait: je préfère souffrir pendant 5 minutes à l'entraînement parce qu'après je sais que je reste pendant toute une vie champion. Et il avait absolument raison en disant ça. C'est en fait, c'est un court temps de sacrifice. On parle de 5 ans, de 3 ans, peut-être même parfois de 10 ans, mais après il faut se dire que c'est une vie. C'est ta vie qui change et après ça arrive un peu au fur et à mesure et un peu au quotidien. Tu vois, là j'ai Inspiration in Yourself qui dit: ça veut dire que l'autre met ses rêves de côté pendant 5 ans. C'est une vraie phrase. Comment est-ce qu'on peut, en fait, c'est une vraie phrase, mais une certaine pensée limitante, façon de parler, de la personne en face qui se dit: mais attends, je passe à côté de ma vie de couple parce que l'autre, il ne fait que bosser. Donc je passe aussi à côté de mes rêves. Est-ce que je passe pas aussi à côté de ma vie? Comment faire en sorte que l'autre ne pense pas ça? Que l'autre se dise: mais en fait, il fait ça aussi peut-être pour nous deux. Ouais, mais quand tu fais un lancement de produit, que tu fais son salaire qu'elle aurait gagné en 4 ans, ou en 3 ans, ou en 2 ans, elle se dit, bon, j'ai gagné un peu de temps du coup. Tu vois, si tu peux te permettre de dire, ben, chérie, demain on achète une maison, alors qu'en temps normal, par les voies normales, tu aurais mis 10 ans, 20 ans, 30 ans avec des crédits refusés. Pour remonter à ce que disait une personne en haut, tu sais pas où tu seras dans 5 ans, mais je suis désolé, les gens qui ont sacrifié 8 heures de boulot par jour pour 1 500 € par mois, qui du jour au lendemain se font dégager à cause du coronavirus, tu n'as aucune Voilà. sûreté, hein. Tu n'as Ah, il n'y a aucune rien. Il n'y a aucune sûreté, hein. Demain, sécurité. on te dit ton commerce, il est non essentiel. C'est fermé. Internet, on est toujours là. Donc, Exactement. de toute manière, moi, je pars d'un principe, tu n'as pas de résultat dans la vie si tu ne prends pas de risque. Ouais, Choix absolument. facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Vie facile, exactement. C'est comme dans tout. J'ai Bonnie qui dit: il faut beaucoup de communication dans le couple. Et Oui, effectivement, ça, oui. c'est franchement le truc qui est véritablement essentiel. Non. C'est-à-dire que si le couple ne communique pas, c'est-à-dire qu'il faut même pas hésiter, je pense. Et moi, je le vois sur mes histoires, on va dire, qui ont peut-être échoué malheureusement, parce on peut jamais vouloir qu'une histoire échoue. Donc échouer malheureusement, parce que ben un manque de communication, un manque de compréhension, peut-être aussi parfois un. Alors là, je vais être contradictoire et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, Charles. Euh, un manque, parfois j'ai eu un manque de communication, mais qui était volontaire. Je m'explique. Euh, Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu dis: je vais te donner un exemple, demain je vais acheter ci, demain je vais acheter ça, je vais investir là-dedans, je vais entreprendre dans ce truc-là. Mais en fait, je ne vais pas parler de tout à la personne parce que, en réalité, si je lui parle de tout ce que je fais et qu'elle se rend compte que sur les 10 trucs dont j'ai parlé, voire les 100 trucs que j'ai parlé, il n'y en a que deux qui ont marché, j'ai peur qu'elle se dise: ah, ben, en fait, il n'y a rien qui marche finalement. Mm, Du mm, coup, j'ai pris le parti de mm, ne rien dire. Et quand ça fonctionne, waouh, t'es là: ah, c'est super. Mais en fait, si tu mm, savais le nombre de projets que j'ai lancés mm, en mm, même mm. temps et que tu n'as peut-être pas vu, mais qui ont en fait échoué, et dans la vie d'un entrepreneur, toi, comment on sait que c'est notre quotidien de tester des choses et que finalement ça ne fonctionne pas et on va mettre la lumière que sur ce qui fonctionne, ce qui est normal. Est-ce que c'est une bonne chose d'enlever peut-être cette communication, de ne pas tout dire? Ça me fait rire ce que tu dis parce que tu as mis le doigt sur mon plus gros défaut. Ok, tu dis tout? Je suis quelqu'un qui s'enflamme, Ok, quelqu'un qui tout va marcher. Et tu sais que dans l'entrepreneuriat, rien ne marche. Tu fais 10 projets, il y en a un qui marche, mais qui marche bien après. Et tiens, j'ai une super idée, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ce produit, tiens, je vais faire ce produit, ça va marcher, ça va cartonner, tu verras. Et au final, c'est impossible que tout marche à 100%. Même ouais, Bill Gates, même Steve Jobs, ils ont tous eu des casseroles, là. On voit juste Facebook, mais avant Facebook, il y a eu un tas d'entreprises qui n'ont pas fonctionné, etc. Et c'est mon erreur. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est une chose qu'il faut faire. Il faut apprendre à se taire. à Et ne une pas tout fois que ça dire. marche, tiens, regarde, chérie, ça marche. Regarde ce que j'ai fait. Exactement, Et ça, exactement. c'est une leçon que tu dis. Je l'ai appris tardivement et je fais encore un peu l'erreur et je travaille dessus parce que du coup, tu mets des espoirs chez l'autre, tu mets des attentes et ça sert à rien.
Parce que l'autre, il va se Exactement. dire encore un truc, on t'a encore mis 2 000 euros, t'as investi, ça n'a pas marché, c'est 2 000 euros que tu aurais pu mettre ailleurs. Donc des fois, il vaut mieux rien dire. Et surtout que moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui ne demande pas, en plus, elle s'en fout. Mais c'est moi qui vais dire parce que je suis tellement enjoué. Je fais, C'est putain, j'ai une hyper super spontané et tu as idée. envie, mais bien sûr. T'as envie qu'elle Tu te as envie de dise, ah, une partager. bonne idée, mais c'est pas la bonne chose. Parce que tu mets dans la tête de l'autre un espoir Ouais. et des attentes. Euh, ouais. J'ai Daniel qui dit Tony, je ne suis pas du tout d'accord en couple. Tu dois tout dire car Non. les réussites et les échecs, ça se partage à deux. Alors, Oui et je non, vais te, oui et non, oui mais et non. Mais je vais te dire, Daniel, pourquoi je dis ça. Parce que, et je pense que, et franchement, Charles, 200% avec ce que tu viens de dire, moi, j'ai appris ça aussi très. Je te dis ça là comme ça, je j'ai pense qu'on appris est tous ça pareils. réellement que récemment, hein, finalement. Pourquoi? Parce que j'avais une tendance à tout dire sur tout ce qui se passait. Et quand tu vis avec quelqu'un qui peut-être est salarié et donc qui n'a pas la même mentalité entrepreneuriale que toi, il n'y a rien de méchant à ça, hein, mais le salarié pense, je fais, j'ai. Je fais un travail, j'ai de l'argent. L'entrepreneur, il pense, je fais, ça marche pas. Je refais, je reteste, ça marche peut-être. Et en fait, du coup, quand tu es avec quelqu'un qui est salarié, et que tu dis j'ai fait, et qui dit bah alors t'as eu quoi? Bah rien. Bah alors t'as fait ça pour rien. Et du coup, il ne comprend pas cette démarche-là. Donc bon, ça peut être très dur pour ceux qui sont salariés quand je dis ça comme ça, mais je vous assure que c'est une réalité. Et dans les entrepreneurs qui sont connectés, dites-moi si je suis dans Non, l'inconnu non, et mais ce que je dis est déconnecté ou est-ce que c'est réel? il n'y a pas d'erreur. De toute manière, tu prends une personne normale, tu lui dis que tu mets 2 000 euros de pub par jour, tu mets un salaire en pub par jour et ça déjà c'est du vécu. Elle comprend pas. Et même tes amis te comprennent pas, même ta famille ne te comprenne pas. Et c'est très très dur. Et c'est là où il y a une bonne chose, c'est ton groupe privé, parce que du coup, tu vas rejoindre des gens qui sont comme toi et à qui tu peux parler. Dans le chat, quelqu'un disait, mais à qui tu peux en parler? Eh ben justement, il faut que tu t'entoures de gens qui Qu'il sont soit comme comme toi. toi. Parce que tu peux pas en parler. Tu peux en parler à ta femme, il faut lui en parler. On parle pas de mentir ou de cacher des choses, mais tu n'es pas Hmm. obligé de lui dire dès que tu fais une page de vente, dès que tu fais un tunnel, dès que tu fais un produit. Ça sert à rien. En plus, elle a déjà assez d'informations à gérer. Et comme dit mon associé Vincent, déjà, même quand ça fonctionne, c'est compliqué. Alors, si en Quand ça ne plus tu lui fonctionne parles pas, des trucs, c'est des concepts, c'est encore en stade de prototype, c'est noyer l'autre dans des informations. Et Vincent, c'est le premier à me le dire, mon associé, ferme ta bouche. ouais, Tais-toi, fais ton truc. Et vous connaissez tous la phrase travailler en silence, laisser la réussite faire du bruit. Elle est exactement. tellement vraie. Et Tony et moi, ben, on vient de l'apprendre à nos dépens. Et ça sert à rien de mettre dans des attentes chez l'autre. C'est comme dire, chérie, si je gagne au loto, je t'emmène en vacances. Ben non, attends de gagner au loto et dis-lui après que tu vas te l'amener en vacances. Voilà. Parce que tu Tu as une lui dis chance quand tu sur es un arrivé aux million. Bahamas. Voilà, c'est ça. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. On va continuer un peu plus longtemps, ça, si tu es motivé, parce que Ouais, ça me plaît bien ce sujet. Il y a beaucoup de carrément. questions. Moi, je trouve que, regarde les questions, je trouve que ne pas tout dire, d'une certaine manière, c'est protéger l'autre. Et c'est une manière de protéger. Alors certains le verront, j'ai Kelly qui dit ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, avec un lol à la Ouais, fin, mais c'est vrai. En fait, d'une certaine manière, tu protèges l'autre oui, parce que tu vas devoir. Il faut savoir que travailler pour sa propre entreprise, ça prend et ça bouffe tellement d'énergie ah physique oui, et intellectuelle que si en plus de ça, tu te bats dans ton couple, à un moment, tu te crames. Et c'est la dépression, c'est des trucs hmm, bizarres, c'est c'est pas pas la bon. peine. C'est pas la peine. J'ai Amel qui dit les piliers d'un couple, la confiance, la fidélité, l'amour, la valeur, le respect, la communication, le projet en commun. Effectivement, ça n'empêche pas. Il faut apprendre à garder son petit jardin secret. Alors oui, mais c'est plutôt entrepreneurial. Ouais, c'est vraiment entrepreneur. On parle pas de faire des Ouais, choses à côté de sa femme sans lui c'est dire ou de ça. son partenaire. Attention, hein. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Euh, on a le droit d'être en couple et d'avoir des projets solo. Absolument, c'est l'idée évidemment d'entreprendre. J'essaie de remonter. Je fais une petite. J'ai lu un magnifique petit message juste en haut de Malek qui fait un coucou à sa femme et qui lui dit que c'est la meilleure. Franchement, j'adore quand vous avez un Trop pilier qui est mignon. prêt à se battre avec vous. Il n'y a rien de plus beau. Donc, Ah bravo ouais. Malek si tu as trouvé ça. Euh, ensuite, maintenant, parlons de ce qui pourrait poser peut-être certains problèmes dans certains couples, l'argent.
pour préparer notre live, j'ai regardé un C'est peu la première les cause de principales. divorce, hein, avec le sexe, hein. Eh ben, tu sais quoi? J'ai regardé ça en préparant le live et j'ai vu que c'était la première cause de divorce et de séparation. C'est l'argent, avant Et même le le sexe, sexe. avant même tout le Ouais, reste, les enfants, les machins. L'argent en premier. ouais. C'est logique. Donc, faisons le truc un peu successful. Tu gagnes plein d'argent, ta vie change, toi-même tu changes. Comme on l'a dit tout à l'heure, t'es dans un groupe, tu es avec des personnes qui t'entourent, qui ont une certaine mentalité. Donc ta mentalité change parce que finalement, l'être humain, par mimétisme, aime bien ressembler aux autres pour se faire accepter. Donc du coup, tu deviens comme ces autres-là. Tu montes peut-être de standing. Euh, comment comment est-ce que... Alors, je ne sais pas si toi, peut-être, t'as déjà perçu ça ou si tu as déjà reçu ça, mais tu sais, comment est-ce que, d'une certaine manière, l'autre personne en face ne va pas se dire, hey, mais on était ensemble, qu'on n'avait rien, c'était super, aujourd'hui, on a plein, mais je trouve que tu as changé d'une certaine manière. Alors, ça, c'est un message qu'on reçoit de beaucoup d'amis, peut-être de la famille, qu'on le reçoit de la personne avec qui on vit. Je pense que ça fait un mal qui peut être encore plus profond. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à la personne qu'en face, ben, on est monté de standing maintenant grâce à ce qu'on a gagné. Euh, Pas habitue-toi à changer, mais toi aussi, d'une certaine manière, élève-toi. L'argent n'est pas sale, quoi. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui s'en fout d'Internet, qui s'en fout des business et qui s'en fout de l'argent. Donc du coup, elle sera toujours là à me faire atterrir sur Terre quand j'ai la folie des grandeurs. Et ça, c'est vraiment bien. Ok, Ça, c'est vraiment bien. Alors après, euh, est-ce que l'argent change les gens? Personnellement, je crois pas. ok. L'argent va amplifier ce que tu es à la base. Si tu es un connard à la Voilà, base, tu vas devenir exactement. un méga connard. C'est comme une fourchette. Soit tu peux te nourrir avec, soit tu peux crever l'œil de quelqu'un. Si tu es quelqu'un Exactement. de bienveillant, tu auras plus d'argent, et ben tu feras encore plus de bien. Donc je Ouais, pense que c'est plutôt dans le sens, l'argent va amplifier ce que tu es à l'intérieur, au fond de toi. Donc moi, le peu d'argent que j'ai gagné, ça a toujours été pour ma famille, pour investir bien sûr dans mon entreprise et prendre ouais, soin de mes enfants. Moi, franchement, tout l'argent que j'ai et que je mets de côté, c'est pour mes enfants. Je m'achète même pas, même plus de fringues. Peut-être tous les parents vous le diront, même pas besoin d'être entrepreneur. Quand tu as des enfants, tout passe pour les enfants si tu, si tu les aimes un petit peu, du moins, ouais. et pour toi un petit peu. Mais la famille avant tout, je pense, quand tu es bienveillant. Après, tu as des gens peut-être qui vont avoir un peu d'argent, ils vont se mettre en mode Miami, les putes, les jets, les trucs, excusez-moi, hein, mais c'est ça. Comme, Mais oui. comme, comme le YouTube Game veut te le faire croire. Ouais. Là, c'est vraiment ça. La semaine de Tim Ferriss de 4 heures, avec les nanas dans le yacht, le cul à l'air, en train de danser, le champagne qui coule. Mais c'est pas ça la vraie vie d'entrepreneur, je vous le garantis, hein. Parce Ouais, que ça le n'a gars, rien à avant de faire voir. la semaine de 4 heures, il a fait les 4 années de 110 heures par semaine. Ouais, C'est pas la exactement. même. Et je pense que voilà, l'argent amplifie ce que tu es à la base. Ok. Là, j'ai quelques personnes. Merci, ça fait plaisir d'entendre un père dire ça, car ils ne pensent pas tous comme ça, effectivement. Effectivement, c'est notre priorité. Je pense que c'était justement sur les enfants. Voilà, Bah l'argent oui, amplifie les gens, mais c'est terriblement c'est ça. ça. Ta femme est en or. Euh, Coucou, moi, ça fait 8 ans que je suis avec celle qui gère le côté familial pour l'entrepreneuriat de mon conjoint et ça devient pesant parfois. Alors, Marie, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus pour voir est-ce qu'on peut, pourquoi pas, t'aider ou t'apporter des éléments de réponse ou de réflexion si jamais ça peut t'aider. Alors là, il y a Kelly qui dit quelque chose d'intéressant et j'aimerais savoir, c'est-à-dire que je pense que le niveau, alors je ne sais pas si on peut parler de niveau supérieur, mais le niveau supérieur à une personne qui a un travail, on va dire, normal et régulier, et la personne qui est entrepreneur, moi je trouve que le niveau supérieur, c'est les deux travaillent ensemble. C'est-à-dire que les deux, peut-être, sont entrepreneurs et en plus de ça, collaborent peut-être ensemble ou travaillent ensemble, ça porte des affaires. C'est-à-dire que tu en as deux qui peuvent être sur leur téléphone, tu en as deux qui peuvent être, t'en as deux qui n'ont en fait finalement plus d'heures. C'est-à-dire que c'est toujours, façon de parler, open bar pour commencer à bosser, parce que là, il faut bosser. Dans ce genre de cas, est-ce que tu penses, alors je ne sais pas enfin, je pense pas que tu, enfin, je sais pas si tu as déjà connu ça, mais est-ce que dans ce genre de cas, c'est plus compliqué ou plus facile d'être avec quelqu'un qui soit aussi entrepreneur dans le Putain, planning qui change? ça doit être chaud les conversations, hein.
Moi, j'ai la chance d'avoir une femme, et ce que je te disais, qui s'en fout. Donc, du coup, euh, ça me stoppe quand j'essaye de parler de toutes mes galères de boulot, etc., même si je le fais encore un petit peu. Ça me stoppe parce qu'elle comprend pas les stats, les tunnels de vente et tout ça. Elle a rien à foutre. Et Ouais. d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas plus mal? Et ma femme, comme elle le dit très bien, et il le dit très bien, c'est Vincent, mon associé. Mais d'un côté, c'est bien, je pense aussi, de pouvoir avoir d'autres discussions dans le couple que est-ce que tu as envoyé l'email, tu as vu le mailing, tu as vu les stats, tu as vu le taux de conversion, tu as vu les pages de vente. Parce que je pense qu'après, je pense déjà qu'on ne déconnecte pas très très peu. Alors si le moment où tu es censé te déconnecter, tu parles boulot ou le boulot de l'autre, je Ça pense que arrive tu jamais. vrilles, hein. Moi, je suis Ah content ouais. quand ma femme, elle me raconte les histoires de ses copines ou qu'est-ce qu'elle a vu ou qu'est-ce que le gamin il a fait ou tu vois les petits trucs de la vie de Ouais. tous les jours que nous on oublie parce que nous C'est ça. moi bah, je parle pour moi, je sais pas pour toi, mais moi je suis dans mon studio, je suis un robot quoi. C'est Mais tu c'est verrais ça. mon studio, c'est un truc d'enregistrement quoi. Là j'ose pas vous montrer parce que c'est le bordel, mais il y a les lampes, il y a les projecteurs, tu as trois écrans, c'est c'est Matrix quoi. C'est- J'ai Successful Coaching qui dit bonsoir. Est-ce que si la femme qui est entrepreneur et qui gagne mieux sa vie que l'homme, et je vais même rajouter un truc qui est encore plus successful que son conjoint, est-ce que ça peut être un problème ou est-ce que ça peut bloquer l'homme? À ton avis, toi, par exemple, si ta femme était, si c'était l'inverse et que Oh, ta femme était oh là, successful et que ça tant marchait mieux. bien Vas-y ou pas? chérie, vas-y chérie, apprends-moi comment t'as fait. Mais Ouais, ça, c'est une question de mentalité. c'est Tu ça. as des gens qui seront jaloux de la réussite des autres, que ce soit en couple ou n'importe qui, et des gens qui vont dire comment tu as fait? Qu'est-ce que tu peux me donner une Apprends-moi. astuce? Mais ça, Exactement. c'est très français, et j'aime la France, hein, mais c'est très très français de jalouser la réussite des autres. Tu vois un gars en Lamborghini, en Ferrari, c'est un voleur, c'est un salopard. Aux États-Unis, c'est pas ça du tout. À Londres, j'ai vécu un an à Londres. C'est pas ça du tout. Il y a cet esprit de successful, de mindset, et voilà. Mais en France, il faut à tout prix que tu sois un voleur pour faire un peu d'argent. Mais l'ego masculin, oui, je pense qu'il y a des hommes qui peuvent se dire, ouais, c'est ma femme, elle paye plus que moi, et du coup, ce serait à moi de subvenir aux besoins de ma famille. Après, je pense qu'un thème. Non, mais Véronique, là, c'est pas un live développement personnel. Je suis désolé, Véronique. Parce qu'elle nous pose des questions, mais on peut pas te répondre, C'est Véronique, pas- sur ce Alors, live-là. pour En le coup, privé. J'ai Sandrine qui dit quelque chose d'intéressant. Sandrine, dont je sais qu'il y a une société et qui travaille aussi avec son mari, donc du coup, qui répond à la question et j'aime beaucoup. Alors, elle est dans ce que moi je pense être le step supérieur où tu es entrepreneur et ta femme aussi. Elle dit c'est plus simple de lancer des projets, mais complexe de gérer la vie de famille et de couple. Ouais, Pas de c'est ça. coupure. Tu fais du business partout, même les enfants parlent business. Ah ouais, quand tu arrives à ce level-là, Ouais, ouais. c'est que tu es encore Mais mon gamin, il a 3 ans, il connaît les impôts, hein. Je lui mange son grave. goûter, je lui dis Il ça, peut te c'est les parler impôts, taxes au ça, c'est la calme, TVA. Je lui dis pourquoi il faut fiscalité. travailler. Mais bien sûr. Il peut faire un business plan sur sa petite ardoise. J'adore, j'adore, Mais de toute j'adore, j'adore. manière, c'est le principal regret que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui est baigné là-dedans et de pas avoir une éducation financière, marketing et développement personnel. Moi, ma gamine, elle a 2 ans et demi, elle fait des affirmations positives déjà. Elle a fait le buzz sur J'adore. TikTok, plus de 300 000 vues. Elle te fait des affirmations positives. Et c'est encore plus important maintenant, on est dans une société où il y a du harcèlement, où il y a il y a des critiques, où il y a des racismes, parce que je suis un peu diplômant. Et il faut armer nos enfants ou s'armer soi-même de confiance en soi, de phrases positives. Quand tu allumes la télé, que tu vois des meurtres, des viols, des Covid, des morts, il faut, si tu n'es pas là blindé, en plus des problèmes d'entrepreneuriat, C'est clair. tu Tu sautes tiens pas par la la fenêtre. distance. Tu peux Ah pas. oui, mais clair, clair. Alors justement, parlons de ça par rapport à ce que dit Mehdi. Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, être associé à un inconnu Ah oui, ou très bonne s'associer question. avec des amis? Même si c'est pas trop forcément dans l'idée du live, mais ça amène quelque chose qui est intéressant Si, dont on a si, c'est parlé tout à l'heure. intéressant. S'entourer, s'entourer des personnes, s'entourer de personnes importantes, s'entourer de personnes qui ont la même mentalité et surtout, comme là tu viens de le dire, essayer de faire un travail intellectuel où tu dis mais même si la terre s'effondre à côté de moi, je garde le sourire et je continue d'avancer. Bon, même s'il y a des petites bombes, je saute. S'il y a des creux, je saute encore plus haut. Tu vois, toujours essayer d'avancer.
Euh, alors, il y a un truc qui pourrait être, qui, je pense, est assez intéressant. Toi, t'as un groupe, justement, où tu as des personnes qui sont dans ce groupe que tu accompagnes là-dedans. Je trouve, quand on est entrepreneur, que d'être associé à des gens ou à un groupe privé ou un petit club où on est tous ensemble C'est et où on peut important. échanger, c'est essentiel. Mm, mm. Euh, euh, qu'est-ce que, pour toi, quelle est l'importance justement d'être dans un groupe comme celui-ci et être accompagné, Alors, si sachant je que parle de mon groupe à moi, ça va être plus axé sur le développement personnel, comment être positif, comment affronter les événements négatifs de la vie. Et ouais, l'avantage de ton groupe à toi, donc tu as aussi ce côté développement personnel, mais tu as aussi surtout le côté où tu es avec business, d'autres personnes qui font le même genre de business que toi. Donc tu ouais, peux avoir ce genre de discussion que tu peux pas avoir, et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais tu ne peux pas parler de business avec une personne lambda. Si tu lui ouais, dis que tu mets 2 000 € de pub par jour, tu mets son salaire du mois en pub par jour, il va te regarder avec des yeux comme ça, c'est fini, il ne peut pas comprendre. c'est Et ça. même si c'est ton meilleur ami, même si c'est ton ami, s'il n'est pas dedans, il ne peut pas comprendre. Il y aura toujours une forme de jalousie, de non-compréhension, mais il est dans son canapé, il fait X euros, et il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui baigne dedans. Je l'ai vécu, mon associé l'a vécu, tu peux pas parler et là je vous dis des chiffres, ils sont mignons, c'est gentil, mais quand c'est des chiffres colossales et que tu parles à une personne qui travaille 8 heures par jour, qui fait peut-être un métier qu'elle n'aime pas, et que tu lui dis que tu dis que tu fais ça en slip chez toi dans ton bureau, Je elle comprends pas. comprend pas. Tu es obligé de Ouais, t'entourer des gens qui comprennent ce que tu fais. C'est comme c'est une nana ça. qui fait des régimes, qui fait attention et qui vit dans une famille d'obèses. C'est une incompréhension totale. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il est très compliqué quand tu as quelqu'un qui gagne, on va dire, 2000 € et que toi, tu mets effectivement 2000 € dans un budget pub, c'est-à-dire que lui, il met 30 jours pour gagner ça. Toi, en 2 heures Tu le ou dépenses. en 30 secondes avec ta carte bleue, tu mets ça sur Internet par jour parfois. Il ne comprend pas parce qu'effectivement, et il est là l'intérêt de s'entourer de personnes qui puissent vous comprendre parce que ça peut être, à mon avis, un très bon balancier avec le couple. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait ne pas tout dire lorsqu'on est en couple Ah oui, il faut pas. sur ce que l'on est en train de faire. On peut effectivement pas le faire et c'est pour ça qu'il faut pallier avec des gens qui vous ressemblent et qui comprendront peut-être vos inquiétudes, qui comprendront les problèmes en tant qu'entrepreneur que vous pouvez rencontrer. Ça ne veut pas dire que vous allez chercher une confidence ou un confident chez d'autres personnes. Ça veut juste dire que être avec des gens qui justement vous comprennent, ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous êtes en couple ne vous comprend pas. Et c'est là où il y a une petite frontière infime du tu préfères te confier à d'autres ou tu te confies à d'autres et pas à moi, qu'il faut justement faire comprendre à la personne qui partage pour le coup votre quotidien. Et c'est là où on va arriver à un truc qui est pour moi essentiel. J'ai dit ça, je pense, à toutes mes ex. Moi, je ne veux pas d'une femme de footballeur. On a deux, C'est-à-dire trois que rigolos quand dans le chat, là. il y a... Qu'est-ce que tu dis? On a deux, trois rigolos dans le chat, ils se sont perdus, là. Ah, Euh, tu vois, moi je disais, je ne veux pas d'une femme de footballeur, je veux être avec quelqu'un qui, si jamais du jour au lendemain c'est la dèche, qu'on puisse aller chasser la chauve-souris dans les égouts. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est avec toi en tout temps. Et c'est là où j'ai une question pour toi, Charles. Comment est-ce que tu peux être, alors on peut jamais vraiment être sûr, mais comment est-ce qu'on comment pour les gens qui sont connectés, qui sont entrepreneurs et qui sont avec des personnes, le plus gros doute de l'entrepreneur, c'est se dire bon bah je suis avec quelqu'un, est-ce que quand demain j'aurai plus rien, est-ce que cette personne sera toujours là? Comment est-ce que tu penses que qu'on peut, je veux pas dire valider, mais qu'on peut, comment je pourrais dire ça? Être certain de la personne avec qui on vit, d'une certaine manière. Bah, tu sais, moi, j'ai l'impression que euh, c'est même pas forcément que l'entrepreneuriat. C'est quand tu es en couple avec quelqu'un, tu sais jamais si dans 5 ans, ça va encore marcher, si ça ira encore, si tu vas perdre ton boulot, si ta femme, elle t'aimera encore
si tu perds ton boulot, tu as toujours la même incertitude. J'ai envie de te dire, si tu regardes dans la vie de tous les jours, sans parler d'entrepreneuriat, euh, quand c'est sûr que quand il y a des plus grosses sommes d'argent en jeu, les enjeux sont plus gros, du coup, la peine peut être plus grande. Il y a des rigolos, il faut que tu les masques. Il y a Julien, il faut masquer, Hugo. Je suis en train Ouais, de masquer justement. ouais, ouais, les petits rigolos, ils se sont perdus. Mais c'est pas grave, on les ignore. Et je pense que, je sais pas. Pour l'instant, j'ai de la chance, je touche du bois. On s'en sort, il n'y a pas de souci, c'est successful. Mais ouais, il faudrait peut-être demander à des gens qui ben, ont connu la faillite ou vraiment tout en bas et pour savoir comment leur couple a réagi. En fait, je ne sais pas pour toi. Moi, je me rappelle comment je pourrais dire ça? Je me rappelle d'une histoire avec une fille qui était assez compliquée dans le sens où j'ai eu à m'expliquer de tout. Tu sais, quand t'es entrepreneur et que tu veux faire, comment je pourrais dire ça? Tu dois faire des réunions, tu dois rencontrer des gens, tu dois aller voir des personnes, tu dois rencontrer des gens, tu vois, presque à pas d'heure finalement, t'excuser de tout. Tu dois expliquer ce que tu fais, tu dois expliquer qui tu vas rencontrer, pourquoi tu y vas à cette heure-ci. Je pense que c'est la chose la plus compliquée quand tu es en couple. Et généralement, enfin, moi, c'est malheureusement ma pauvre triste histoire à ce moment-là, c'est que généralement, à ce moment-là, je sentais que la relation allait s'étioler, tout s'enlevait, la confiance n'était presque plus là. Alors, Ouais, sur c'est pas d'autres bon. histoires, j'ai réussi à sublimer la chose, mais généralement là, ça mettait un peu de difficulté, tu vois. Mais on en vient à ce que tu disais, c'est un pilier. Je pense que le partenaire, on conclura dessus, mais le partenaire, c'est un pilier. Tu dois pouvoir C'est ça. communiquer, tu dois pouvoir poser ton épaule dessus, tu dois pouvoir te dire, OK, elle gère ça pendant que moi je gère ça, ou il gère ça, soyons galants. Et je pense que seul, c'est très, très dur. Mais alors avec quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues dans le couple H24, C'est ça. c'est pas possible. Il y a une Exactement. question, Mehdi, il demande comment rejoindre ton groupe. Alors s'il parle de mon groupe, comment rejoindre mon groupe, c'est assez simple. Tu me fais un petit message, je t'explique le groupe. Après, j'ai besoin que tu répondes à trois questions. Si tu corresponds façon de parler, il n'y a rien de méchant à ça, aux critères, dans le sens où moi, je vais chercher une certaine mentalité. Les gens rentrent dans mon groupe parce qu'ils ont la mentalité qui vont avec. Il y a des gens qui sont marchands de biens, il y a des gens qui sont étudiants, il y a de tout. Mais tant qu'ils ont la mentalité, ils peuvent rentrer sur mon groupe. Mais pour le coup, peut-être qu'ils parlent de ton groupe. Ah, si c'est mon groupe, tu me contactes sur Réussite Positive. Mais là, on va être sur du développement personnel, des plus orientés relations de couple aussi. Donc, je ne sais pas si c'est ce que toi tu veux, Mehdi. Dans tous les cas, tu as deux groupes, donc tu n'as qu'à choisir. Tu peux choisir. Kelly qui dit, Oui. c'est pas possible, eh oui, Kelly qui dit, on peut se faire recaler de ton groupe, Tony. Oui, oui, oui. Et il y en a, oui, tu peux très facilement te faire recaler. Alors, c'est pas recaler, c'est juste que ça ne te correspond pas. Et comme moi, je suis vraiment satisfaction client pure et dure, je veux pas de faire de malheureux qui soient là. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est pas forcément recaler, c'est juste que voilà, ça te correspond pas. Donc cool, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, Charles, Mais merci infiniment pour ton temps sur ce c'était live. vraiment intéressant, hein, ce petit live et toutes ces questions. Mais moi, j'aimerais rajouter un petit truc pour terminer. Si vous avez, et ça va être un peu balourd, mais si vous avez un rêve, si vous avez une idée, un projet, quelque chose que vous aimeriez créer, lancez-vous. N'écoutez Exact. pas votre entourage, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Essayez. Parce qu'après, vous allez avoir des regrets. Après, vous allez voir quelqu'un qui va mettre en place l'idée que vous avez eue. Et vous allez dire, putain, ça aurait pu être moi. Là, j'ai un ami, il avait une idée de fou. Et 3, 4, 6 mois après, je vois le truc à la télé, quoi. L'application à la télé. Il avait eu cette idée. Je lui dis, putain, t'aurais dû y aller. Je te l'ai dit, mec. Passez à l'action, n'ayez pas de regrets. Croyez en vous. Ça va être dur, mais c'est vraiment une aventure qui est extraordinaire. Mais voilà, essayez d'avoir quelqu'un
qui vous soutient. Si vous êtes célibataire, profitez-en, foncez, entourez de vous de gens bienveillants qui Qui sont vous dans le ressemble. game, qui sont dans le milieu, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Moi, j'ai eu de la chance et je le remercie du fond du cœur, Joris, qui m'est pris en main au début pour me dire c'est ça, un tunnel de vente, c'est ça, tu fais ça, tu fais ça. Et essayez de prendre un mentor. Vous allez gagner du temps. Par exemple, rejoindre le groupe de Tony, c'est pas pour lui faire de la pub ou n'importe quel Mhm. autre groupe, on s'en fout. Ça va vous faire gagner du temps. C'est Parce que ça. galérer pendant des mois et des mois à trouver une pub, à trouver un truc qui marche, alors qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait en 2 secondes, une conversation avec eux, ils peuvent te débloquer 2, 3, 4, 6 mois de galère. Ouais, c'est exactement ça. Pour reprendre et pour effectivement aussi terminer sur d'autres mots, si vous êtes en couple, discutez un maximum Ouais. et sachez parfois ne pas tout dire de façon à ce que vous puissiez aussi avancer sur vos projets sans vous mettre la pression parce que vous avez parlé d'un projet à l'autre personne avec qui vous étiez en couple. Vous lui avez un peu trop dit et ça va vous mettre une Et pression elle t'attend en supplémentaire. retour. Il est où le million? Ouais, t'avais dit la Il est semaine où? prochaine. C'est J'avais où? dit les Ah vacances à bah Dubaï. exactement. C'est ça. Et donc, c'est vrai que ne pas forcément tout dire de façon à pouvoir rester vraiment performant. Et comme il l'a dit, faire partie d'un club, d'un groupe, que ce Ouais, c'est soit important. de la même manière le groupe qu'a Charles, le mien ou d'autres, mais pas forcément pour le groupe, mais l'idée, c'est être avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont peut-être les mêmes difficultés que vous, les gens qui traversent en fait finalement le même quotidien que vous, ça va vous soulager parce qu'un être Ouais, ne humain, c'est restez pas quelqu'un seul. qui est... Ne Voilà, faut restez pas pas rester seul. seul, faut surtout pas s'isoler parce que entreprendre, d'une certaine manière, c'est s'isoler parce que vous allez travailler, parce que vous allez être dans votre truc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez rencontrer des gens qui soient vraiment comme vous. Ça va vous libérer, vous allez pouvoir discuter, vous allez vous sentir mieux. Et je vous assure qu'à la fin de la journée, l'idéal, c'est de bien se coucher, de bien dormir et le lendemain matin, vous repartez en mode guerre et c'est reparti et je donne tout pour la journée. Donc vraiment, pensez à ça continuellement. Voilà. Charles, mille merci pour ton temps, pour Merci ce à live. toi. C'est Avec super. plaisir. J'entends, il n'y a plus de Euh, bruit là. Je pense que les enfants sont tombés. Père indigne, 22 heures. Ouais, ils n'ont pas cours demain. Mais bon, bon, voilà. merci à tous ceux qui étaient connectés. Ce live sera en replay sur mes IGTV. Vous le retrouverez pareil sur ma chaîne YouTube Tony Jazz. Je le mettrai aussi en replay. Et n'hésitez pas à aller regarder et les lives que fait Charles. Charles, tu fais un live tous les jours, toi. Tu fais 2 lives même par jour, voire plus. J'en fais 3 entre lives par 3 et jour. 5. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Bon, eh ben, je vous encourage vivement à aller le suivre et à aller regarder son contenu. Il fait beaucoup plus de live que je ne le pensais et en plus de ça par jour. Bah, il faut, parce qu'il y a 2 communautés, il faut les gérer, il faut leur donner de la valeur. Et bah, ça va être une dernière astuce. Si toi, tu te lances, la priorité, c'est pas ton produit, la priorité, c'est ton client. Ouais, exactement. Oh, je le disais à Kelly avec qui je parlais. C'est La ton client. priorité, c'est votre client. La priorité, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour aider la personne. Et mon combat tous les jours, c'est de faire des lives. Je donne de la valeur. Je gagne pas d'argent. Alors des fois, il y a des personnes qui vont prendre un programme suite à mon live, mais et c'est le but aussi, parce que j'ai une famille à nourrir. Mais plus tu donnes de la valeur aux gens, plus ils sentent que tu es sincère, que tu veux les aider, que tu trouves des solutions à leurs problèmes, plus ils te suivront. Plus tu donnes, Exactement. plus tu reçois. Si tu donnes rien, si tu es là, ouais, ouais, ok, achète mon programme, tu fais une story, on ne te voit jamais, tu parles pas, tu n'es pas là, aucune proximité avec ta communauté, Non, t'auras rien, pas de résultat, c'est clair. c'est ça. C'est clair. Voilà, voilà. D'ailleurs, au passage, si vous qui regardez ce live en ce moment-là, vous avez aimé ce live, je vous encourage à faire une petite capture d'écran, à screenshotter, à taguer Charles, à me taguer sur cette story, partager un maximum, mes chers amis, parce que ça nous donne évidemment beaucoup de force et ça nous aide. En fait, il faut savoir que pour nous qui sommes de l'autre côté des écrans, vous nous regardez, vous nous écoutez, on est tout comme vous, des êtres humains, où à la fin de la journée, on se dit, bon, je sais pas si j'ai bien bossé aujourd'hui, je sais pas si j'ai eu assez de résultats, ou aujourd'hui j'ai cartonné, c'était extraordinaire, vivement demain que je refasse pareil. Donc on est plein de doutes, mais vous, quand vous nous partagez en story, quand vous partagez notre contenu, ça nous donne une force supplémentaire. Donc c'est pour ça C'est que je le ça. demande systématiquement, ça me permet de prendre aussi une température. Donc merci en tout cas à vous tous qui avez Vous êtes au suivi ce top. live. Merci. Et Charles, encore une fois, mille merci pour ton temps. Vous êtes exceptionnel. Ciao, ciao. Ciao, bye.